Coucou, coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve après un long, long moment d'absence. Et je ne sais pas trop ce que je vais vous raconter. J'avais envie de vous raconter mon odyssée, mon aventure du mois de juillet et qui se continue sur le mois d'août. Euh, j'ai dû être hospitalisée en urgence début juillet par rapport à ma pathologie, par rapport à un traitement qui n'était plus efficace. Et puis, il s'est trouvé qu'il y a eu plein, 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 plein de choses qui se sont enchaînées. Et j'avais envie de vous parler d'un détail qui a vraiment partagé mon quotidien. Alors, moi, je l'ai vécu à travers la maladie, à travers l'hospitalisation. Vous pouvez très bien le vivre dans une vie personnelle, professionnelle, c'est de revenir à l'instant présent. Quand on est hospitalisé, je ne sais pas si vous avez déjà vécu cette expérience, je ne vous le souhaite absolument pas, mais tant qu'on n'a pas vécu à l'hôpital, on ne comprend pas la vie de l'hôpital. Et c'est vraiment un monde à part où il y a de la souffrance physique, mais il y a aussi de la souffrance émotionnelle, mentale, psychologique. On ne tombe pas toujours sur des personnes qui sont bienveillantes, comme dans tous les domaines. Et ça amène à voir les réactions émotionnelles qu'on peut avoir, qui viennent s'ajouter sur évidemment tout ce qui vient graviter autour de nous et qui peut toujours nous amener dans le doute, la peur de pas assez anticiper, la peur de ce qui va arriver, la peur du futur, la peur de l'inconnu. Et c'est là-dessus que je voudrais revenir parce qu'il y a une chose qui, qui a fait mon quotidien, c'est l'instant présent. C'est de se dire, OK, là, tu as un syndrome inflammatoire qui explose, tu as ça qui arrive, on te dit que tu as des examens en urgence à faire, mais c'est dans 10 jours. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer? Et puis, comment je vais faire? Ma santé, évidemment, mon entreprise, mon chat, je vis avec mon chat et donc se dire, ouais, comment ça va se passer? Donc, vous voyez, il y a plein de petits détails qui viennent et de se dire, en fait, une chose, quel est ton mot de ressource? Ou quels sont tes mots de ressources? Donc moi, ça a été ma famille. Euh, et de se dire, OK, il y a des choses où quand on est dans une situation avec une intention, un objectif, et en l'occurrence, moi, c'était de sortir de ce fichu hôpital. J'ai quand même mis 4 semaines avant de sortir. Ça fait une semaine aujourd'hui que je suis sortie et c'est encore loin d'être évident. J'ai une hospitalisation à domicile qui s'est terminée hier soir. Euh, il y a vraiment, pendant ces 4 semaines, ce fait de se dire, OK, le chat, qui c'est qui peut gérer? Maman, ma voisine, ma sœur, de voir qui peut être là. De se dire, tiens, l'entreprise. Eh ben, l'entreprise, en fait, là, ton focus, c'est de prendre soin de ta santé. Donc, l'entreprise, c'est comme si, voilà, c'est l'été, c'est off. Donc, ça, on verra plus tard, ne pas focaliser et en même temps faire confiance. Faire confiance à la vie, de se dire, là, il y a une priorité. C'est de pouvoir avancer sur le fait d'aller mieux au niveau santé. Et l'entreprise, quand ce sera le bon moment, il y a des choses qui vont se présenter. Donc, ça amène vraiment la confiance, la foi. Et donc, cet instant présent qui se dit là, là, aujourd'hui, là, tout de suite, maintenant, qu'est-ce que tu peux faire? T'hydrater, manger. Quand on est à l'hôpital, manger, attention, c'est toute une aventure. Te reposer. Donc ça demande voilà, ça c'était les choses que tu peux faire. Le reste, ça dépend pas de toi. Les soins sont mal faits, il y a des erreurs médicales, il y a de l'attente, il y a voilà beaucoup de discussions et peu d'action. Ça te concerne pas. Le fait, c'est de dire qu'il y a des gens qui sont spécifiques pour ces actions, pour ces objectifs, et que c'est pas mon combat. Et je l'ai vu, hein, parce que j'ai eu beaucoup de combats, j'ai eu beaucoup de choses où je n'acceptais pas que ça se passe de la façon dont ça s'accepte, dont ça se passait. Et donc d'aller justement au combat et de pas du tout avoir l'énergie pour ça. Donc ce qui fait que quand on met son énergie dans quelque chose, elle peut pas être ailleurs. Donc c'était vraiment avoir cette humilité de se dire,
Je délègue. À qui? Je sais pas. Il y a des médecins, il y a des infirmières, il y a des aides-soignantes, il y a la famille, il y a des amis, mais j'avais tellement peu d'énergie que j'ai très peu communiqué, j'ai très peu informé les personnes que j'étais hospitalisée. Donc voilà, ça vous amène dans tous les domaines à se dire, OK, quels sont mes modes ressources? En quoi est-ce qu'ils peuvent m'être utiles? Accepter de demander de l'aide et accepter de recevoir l'aide des autres. Ça aussi, ça a été un sacré défi. Et cette humilité de se dire, là, on sait que, en l'occurrence à l'hôpital, mais encore une fois, dans la vie tous les jours, quand vous voyez comment ça se passe aujourd'hui dans la vie, c'est de se dire, dans 2 minutes, tout bascule. Tout peut basculer. Dans 1 heure, demain, mais là, tout de suite, là. Ah, ok, t'es fatigué. Bah, t'es fatigué, bah voilà, pose ton téléphone, remonte le drap si t'as besoin. Si tu sens que t'es fiévreuse, appelle l'infirmière pour avoir un médicament et dors. Repose-toi, hydrate-toi, dors. Et quand tu te réveilleras, tu verras quelle action tu peux faire. C'est revenir toujours. On parle souvent d'instant présent et on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais c'est ça. C'est qu'est-ce que je peux faire tout de suite maintenant, qui est de ma responsabilité, qui est de mon pouvoir, et je laisse le reste. Ce qui se passera dans 5 minutes, j'y reviendrai dans 5 minutes. Et le temps que je dors, il peut y avoir quelqu'un qui vient dans la chambre, un médecin, quelque chose qui change, un examen qui est prévu, voilà, qui se prévoit. Et donc, c'est de s'adapter tout le temps, tout le temps, tout le temps, minute par minute. Même si j'avais vraiment cette impression, on a beaucoup parlé de feu, moi j'ai le corps qui était complètement en feu, hein. Et donc il y a eu un abcès, il y a eu une fistule, il y a toujours, hein, c'est toujours présent. Euh, et, et donc de se dire que voilà, au milieu de tout ce chaos, au milieu de tout, parfois c'est un petit peu décalé, vous avez l'habitude, hein. Je vous dire un truc, puis je pars sur autre chose. Ça, c'est Virginie. Mais vraiment garder ça, la foi, la confiance, la dévotion sur le fait de se dire qu'on ne peut pas tout contrôler, que à partir du moment où on arrive à lâcher, qu'on arrive à faire confiance aux autres et au monde, à la vie, à Dieu, à la source, vous l'appelez bien comme vous voulez, à ce moment-là, c'est là où il peut y avoir une porte qui s'ouvre sur l'inconnu, mais qui amène parfois de très très belles surprises, voire souvent de très très belles surprises. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Euh, je vais m'arrêter là. Je reviendrai peut-être vous partager d'autres choses. C'est encore pour moi difficile de pouvoir m'exprimer de façon régulière sans être essoufflée. Donc voilà, pour tous ceux qui ont une maladie de Crohn, une spondylarthrite ankylosante, puisque j'ai les deux qui sont en train de flamber, et puis d'autres pathologies auto-immunes, si vous avez des défis dans votre vie personnelle, votre vie familiale, votre vie de couple, votre vie professionnelle, l'instant présent. Qu'est-ce que tu peux faire là, maintenant, et qu'est-ce que tu délègues aux autres? Je vous fais plein de bisous et puis je vous retrouve très vite. Ciao, ciao.